Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la première page dos de couverture. Je vous la présente et juste après, vous aurez le tuto. Alors, la première chose que je vais vous dire, faites pas attention, sur mon acétate, il manque 1 cm. Je vous donne les bonnes mesures dans le tutoriel. C'est simplement que j'ai pris la découpe que j'avais réalisée pour une des pages à l'intérieur, que j'avais perdue, mais que j'ai retrouvée après. Et au final, je me suis trompée, j'aurais pas dû la mettre là. Ce n'est pas grave. Il me manque 1 cm, mais vous avez bien jusqu'au bout, sauf si vous faites, comme moi, la même erreur, vous prenez l'acétate d'une des pages intérieures. Donc la page se présente comme ceci, l'acétate qui est optionnel, bien évidemment. Alors, je n'ai pas collé en totalité, parce que je collerai d'abord ceci sur mon dos de couverture, et ensuite je viendrai coller la construction. Donc ceci, c'est la base de page. J'enlève pour éviter les reflets. Et ensuite, nous avons plusieurs emplacements photos, comme ceci, ici. Alors, vous voyez, j'ai pas encore fini, il me reste tous les emplacements photos et les papiers à mettre. Ici, ce n'est pas collé en totalité pour glisser une carte. Ici aussi. Et ici aussi. Donc, c'est des photos 9 par 13 comme d'habitude. Et ici, il y a une fenêtre qui est aussi ajourée quand on ouvre tout. On peut aussi découvrir le papier au fond. Et si vous avez les fichiers de découpe, ceci c'est la découpe du cardstock, donc de la base de la pochette. Et je vous ai proposé la découpe avec un matage, avec un retrait de 2 mm, de manière à pouvoir créer une carte par la suite, à glisser aussi à l'intérieur si on le souhaite. Comme ça, ce n'est pas perdu. Donc j'espère que cette page vous plaît. Et je vous laisse avec le tutoriel. Pour cette première page dos de couverture, on va déjà découper notre base. Je suis désolée pour les reflets à cause de l'acétate. De 19 cm de large par 25 cm de haut. Elle fait donc 1 cm de plus que nos pages parce que nous n'avons pas notre fameuse aisance de page d'1 cm que nous avons sur toutes les pages à l'intérieur. J'ai collé un acétate sur la page intérieure de couverture parce que je ne l'avais pas collé sur la première page. Vous pouvez mettre sur la première page ou mettre ici. Alors attention, visuellement il y a une erreur. Vous allez voir, il me manque 1 cm parce que j'avais pris justement une découpe que j'avais réalisée au préalable et je l'ai collée sans faire attention, mais celle-ci, pour l'acétate, c'est 20,7 par 25 cm de haut. Et sur les 20,7, on fait un pli à 1 cm et à 1,7 pour avoir 7 mm de gousset. Bien sûr, l'acétate n'est pas obligatoire. C'est vraiment quelque chose que je voulais pour protéger l'entre-deux-pages. Comme pour les autres, j'ai fait des éclaboussures avec la peinture métallique couleur or de Martha Stewart. Et comme vous pouvez voir, ça ne sort pas. Il faut vraiment y aller pour qu'elle puisse s'enlever. On va faire une pochette, mesure 14 cm de large par 27 cm de haut. Sur les 27, on fait un pli à 1 cm en haut et en bas. Ici, j'ai ajouré en laissant 2 cm cette fois-ci des 4 côtés. Et j'ai déjà mis un acétate qui mesure 13 par 24 cm. J'ai aussi déjà découpé mon papier imprimé de la base de page qui mesure 18,6 par 24,6 parce que pour ma part, j'enlève 2 mm des 4 côtés. Donc 4 mm au total. Ça, ce sont ce que moi, j'ai l'habitude de faire. On va venir coller notre pochette sur le côté droit du papier imprimé. Mais comme je n'ai pas fait la pochette par rapport au papier imprimé, il va falloir que je m'adapte parce que de ce fait, regardez, j'ai de l'espace ici, j'ai les 4 mm. Je n'ai pas fait en fonction. Vous pouvez aussi, si vous voulez, coller sur la base de page la pochette et ensuite ceci, mais il faudra donc ajuster en longueur, en largeur, votre papier imprimé. Moi, je trouve que ça va être plus facile comme ceci. Je vais placer ma pochette. Je vais faire attention de me centrer donc en hauteur entre les deux plis et je vais laisser à peu près 2 mm sur le bord. Parce que ce sont les 2 mm que j'ai enlevés du papier imprimé. Et en hauteur, je me centre.
Alors, je n'ai pas encore collé le fond, mais après, je mettrai une ligne de colle. Je vais mettre des rabats photo. Donc, d'abord, un grand rabat. Celui-ci mesure 23 cm par 19 cm de haut. Sur les 23, on fait un pli à 1 cm et à 12,5 cm. Faites pas attention à ce pli-là, parce que bien évidemment, j'avais mis mon papier comme ça, je m'étais trompée. Sur les 1 cm, on biseaute la pâte de collage et on vient coller ici à l'intérieur. Donc, je me mets tout en bas. Et maintenant, je peux mettre une ligne de colle sur l'arrière ici. Si vous aviez mis un double face, vous enlevez l'opercule. Juste une petite ligne de colle. Alors, pourquoi j'ai fait comme ceci? C'est pour que mon papier imprimé en dessous, du fait qu'il y ait une grande fenêtre et qu'ici nous n'avons que 2 cm, être sûr qu'elle aille bien jusqu'au bout et que ce soit droit. Ensuite, je viens prendre 2 livrets photo. Alors, c'est exactement les mêmes livrets photo que l'on fait d'habitude. 21 cm par 14,5 cm de haut. Sur les 21, on fait un pli à 10,5. On le fait 2 fois. On prévoit des petites pattes de collage de 3,5 cm de large par 14,5 cm de haut. Et on fait un pli à 1,5 et à 2 cm pour avoir un gousset d'un demi-centimètre. On le fait 2 fois. Et comme d'habitude, on va venir coller une patte de collage au ras de notre carte ici, du côté fermé. Ce sont des emplacements photos qui vont être aimantés. Donc sur le devant, je mettrai un papier imprimé et ensuite 3 emplacements photos. Je vais en mettre un ici, en le passant toujours sous ma pochette. Et un ici en le passant totalement en dessous, comme ceci. Alors moi j'ai fait le choix que l'on voit quand même un petit peu qu'il y ait une fenêtre en dessous. De ce fait, celui-ci, je vais le positionner à 1,5 cm du bas et celui-ci à 3,5. Vous pouvez bien évidemment les placer comme vous voulez. Vous choisissez où vous voulez les mettre, mais faites en sorte qu'ils se chevauchent, comme moi je vais le chevaucher ici suffisamment pour mettre par la suite un aimant. Donc, pour mettre les aimants, on va faire attention, comme d'habitude, de ne pas venir écraser nos goussets. On va essayer de se mettre le plus droit possible et on va mettre un aimant. Si vos aimants ne sont pas forts, il faudra en mettre plusieurs. Ou, étant donné que les deux ont un gousset, vous pouvez un petit peu tricher et faire comme ceci. Même si ici, il y a le gousset qui est en dessous et là au-dessus, mais je pense que ça peut passer. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais les chevaucher. À vous de voir si vous ne voulez pas qu'ils se chevauchent. Visuellement, ce serait peut-être plus joli qu'ils ne se chevauchent pas par rapport à la photo. Parce que là, la photo sera... Vous voyez, c'est chevauché. Je ne sais pas. À vous de voir comment vous voulez mettre vos rabats. Moi, je vais mettre comme ceci, même si mes aimants sont assez forts, et voir celui que vous voulez mettre dessus ou dessous. Mettre comme ceci. Je vais aussi venir mettre un ruban. Alors, je vais le mettre plus ou moins au niveau de l'aimant parce que c'est là que ça force. Donc, je vais le mettre ici au niveau de mon aimant. Est-ce que j'en mets un là? Je vais mettre aussi un ruban ici. Ce ruban, je n'ai plus besoin de le mettre au niveau de l'aimant parce que cette page-là n'est pas aimantée avec le reste. Si vos aimants ne sont pas forts, vous pouvez vraiment continuer d'en mettre un troisième aimant ici pour vraiment apporter de la force à vos aimants. Il me reste à mettre les papiers imprimés et ensuite à venir coller sur la base de page et sur le dos de couverture. Donc là, pour le moment, je vais mettre que les papiers imprimés.
La construction de la page est terminée. Il me reste principalement de la déco et la coller dans l'album. Mais je ne colle pas tout de suite ce que je viens de faire sur la base. Pourquoi? Parce que je préfère coller ceci sur mon dos de couverture et ensuite venir coller ceci. Je trouve que ce sera plus simple pour bien faire adhérer la base au dos de couverture. Pareil ici, étant donné que j'ai un acétate, là cette fois-ci j'ai pu coller au dos la pâte de collage et pas sur le devant. Donc j'ai remis un double face ici pour pouvoir bien coller sur ma base au niveau de l'acétate. Ça y est, j'ai mis les cardstock de couleur contrastée. Alors j'avais dit que je ne savais pas quelle couleur je prenais, du bleu foncé, du vert. Finalement j'ai opté pour du marron. Alors j'ai hésité avec le craft qui est une couleur sûre, une valeur sûre. Et finalement j'ai mis du marron pour apporter vraiment du contraste. Donc j'ai pas voulu rester dans le bleu. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller cette première page intérieure de couverture sur ma base. Donc, je vais coller ceci ici. Donc, pour me guider, j'ai la hauteur du papier qui est ici. J'ai déjà mis, comme j'avais dit, du double face sur l'acétate, la pâte de collage de mon acétate. Alors pour rappel, l'acétate vient jusqu'au bord de ma page. Ici, il est trop court parce que je me suis trompée de découpe. Après, personnellement, ça ne me choque pas. Et je vais venir coller donc la construction de ma base, de ma page, sur la base ici. Et voilà, la page là, elle est terminée. Donc vous voyez, j'ai aussi profité pour mettre les découpes ici. Alors de mémoire, il faut au moins 2 feuilles de cardstock 30-30 pour faire toutes ces petites découpes. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Je n'ai pas fini encore parce qu'il me reste celle-ci, mais celles-ci sont à découper sur ma deuxième feuille que je n'ai pas encore faite. Et je n'ai toujours pas collé, vous voyez, quand on est sur le bord, voici ce que l'on a. Je n'ai toujours pas collé ma dernière page parce que toujours il me faut la petite bande ici et je vais découper aussi la bande qui vient à côté pour avoir quelque chose qui se suit comme j'ai fait pour les autres pages. Ici, ici et au milieu, ça se suit. Pareil pour ici. Donc il me restera à faire pour ici 2 découpes qui se suivent. La petite de l'aisance de page et celle de 1, peut-être 1,3 ou 1,2, je ne sais plus, qui vient ici. Après, parfois, la découpe de papier imprimé qui vient ici est à ajuster pour ce que je vous ai dit lorsque j'ai fait la couverture et que j'ai collé les pages. Quand on vient les coller, parfois on se décale un petit peu. Tout le monde ne met pas bien bord à bord, on décale. Ça dépend aussi du rendu que l'on veut. Donc, automatiquement, la dernière découpe sera trop grande. Il faudra ajuster. Et voilà pour cette page intérieure de couverture. On se retrouve très rapidement, très prochainement pour réaliser la deuxième page intérieure de couverture. Et je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!